Enregistrée à la Pointe-Valène de la ville d'Autoburn Park, voici Élévation. Cette émission est enregistrée devant le public. Bonjour tout le monde, bienvenue à Élévation. Élévation, c'est une toute nouvelle série d'émissions qui traite de leadership au féminin. Alors, à travers cette émission, filmée devant le public d'ailleurs, on est vraiment excités. On va à la rencontre d'expertes, parce que oui, ce sont des femmes uniquement qu'on reçoit. Alors, d'expertes en leadership au féminin. Et on s'intéresse également au parcours d'entrepreneurs de la région pour justement voir comment s'inscrit le leadership à travers leur parcours. Alors, sans plus tarder, on commence avec ma première experte invitée, Sophie Audet. Bonjour Sophie. Bonjour Julie. Sophie, je vais le dire d'emblée, Sophie, on se connaît depuis belle lurette. On a étudié ensemble au secondaire. On n'était pas des amis proches, mais on a gravité comme ça, toi et moi, à travers ces 5 années-là. Et on s'est redécouverte plus tard sur les réseaux sociaux. Et là, j'ai vu que tu t'étais lancée dans une formidable aventure qui est justement tout le leadership au féminin. Tu pourras m'expliquer exactement c'est quoi ton parcours, parce que je pense que c'est vraiment intéressant. Et j'en avais bien besoin. Alors, je t'ai approchée à ce moment-là, puis tu as été d'un précieux secours. Et tu as certainement contribué à ce que j'aie cette idée-là de lancer Élévation. Fait que je suis vraiment honorée que tu sois ma première invitée. Fait que c'est quoi ton parcours, Sophie? Bien, merci Julie. C'est ça, j'ai commencé ma carrière, moi, comme avocate. J'ai travaillé surtout dans le monde des affaires. J'aimais ce que je faisais relativement parce que j'ai tendance à aimer les choses facilement. Pas parce que j'étais particulièrement passionnée par le droit. J'aimais les gens, puis j'aime apprendre. Fait que je suis quelqu'un qui m'adapte à tout puis qui m'enthousiasme un peu de tout. Mais à un certain moment donné, j'ai senti un vide. On dirait que c'était comme la question que je me posais, c'est-tu juste ça? C'est-tu juste ça, ma carrière? J'étais allée au maximum j'avais gravi les échelons, puis on dirait que ça manquait de sens pour moi. J'étais dans le monde des affaires, j'étais avocate, je donnais des conseils, j'étais un leader, j'étais une bonne leader, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui manquait de sens. Puis à ce moment-là, j'étais un peu embêtée, je ne savais pas quoi faire pour savoir c'est quoi la prochaine étape. J'étais là, je vais-tu voir un psychologue? J'étais allée voir un psychologue, j'ai dit, c'est pas le bon chemin. Puis il y a quelqu'un qui m'a parlé du coaching. J'avais aucune idée. À l'époque, je pensais même que c'était du coaching sportif. J'étais là, c'est quoi cette affaire-là? Fait que je me suis présentée là de manière hyper candide. Okay. Puis c'est fou parce qu'après comme 30 minutes, j'ai pris conscience que le métier de cette personne-là était celui que moi, je voulais avoir. Donc, je voulais accompagner les femmes dans leur développement au travail, mais aussi dans leur questionnement existentiel par rapport à leur carrière. Qu'est-ce qu'elles veulent faire? Qu'est-ce qu'elles aiment? Dans quoi elles sont bonnes? Puis tous ces obstacles dans lesquels on peut se ramasser des fois pris, on a de la misère à mettre des limites, on a de la misère à se mettre en valeur, on a tendance à vouloir dire oui à tout le monde. J'avais vraiment envie de pouvoir, dans le fond, aider les gens à dépasser ces obstacles-là. Fait que c'est ça qui m'a amenée à fonder mon entreprise, à découvrir, dans le fond, une passion pour le développement humain, essentiellement, puis une passion pour tous ces outils-là qui permettent à une personne de continuer à se développer toute sa vie. OK. Fait que c'est ça mon parcours. Non, mais c'est ça, mais c'est tellement connecté aussi, je sens, là, je parle un peu à ta place, mais c'est tellement connecté probablement avec ton être interne, avec qui tu es profondément. Quand on s'est parlé tantôt avant qu'on commence à enregistrer, tu m'as dit aujourd'hui, c'est une journée vraiment spéciale. Puis je ne sais pas si tu es prête à en glisser un petit mot, mais c'est quelque chose aussi qui a été un détonateur vraiment, pour toi, je pense, dans ton parcours. Vraiment, bien, merci d'en parler. Ouais. À ce moment-là où je me posais mille et une questions existentielles, ma meilleure amie est tombée malade du cancer du sein, puis est décédée. Puis on dirait que il y a quelque chose qui m'a shaké dans ça sur la vie. On sait tous que la vie a une fin, mais on dirait que des fois, on l'internalise. Puis j'ai eu une urgence, justement, de vivre ma vie, de suivre mes passions, puis d'amener une petite différence à ma façon sur des choses qui me dérangeaient dans le monde des affaires. Je trouvais qu'il y avait un manque d'authenticité. Je trouvais justement qu'on demandait à tout le monde d'avoir l'air parfait, porter des masques, ça m'énervait. Puis j'avais envie, dans le fond, de vouloir faire ce changement-là. Fait qu'aujourd'hui, c'est la fête de cette amie précieuse. Fait que c'est un peu fou que j'ai écrit un livre, dans le fond, pour lui offrir mon livre au nom de tout ce qu'elle m'avait apporté dans ma vie. Puis c'est un peu cocasse que tu aies organisé cette journée-là, la journée, justement, de son anniversaire aujourd'hui.
Ah, c'est vraiment, là, moi, ça me donne des frissons, là. Sans plus tarder, on va parler de leadership. Fait que c'est quoi pour toi le leadership? Bien, At large. merci de le demander parce Ouais. qu'il y a beaucoup de confusion. Souvent, ce mot-là, on va l'associer à un statut. Oui. On va avoir l'impression qu'un leader, c'est quelqu'un qui occupe un rôle, premièrement. Deuxièmement, on peut aussi avoir tendance à associer ça à certains types de personnalités. Des fois, des personnalités, des fois, on n'a pas envie de ressembler. Fait que ce que ça crée, c'est que ça crée une distance avec ce concept-là qui ne nous aide pas, nous étant, nous, les femmes. Fait qu'à sa plus simple expression, c'est important de comprendre que c'est ni un type de personnalité, ni un rôle. C'est vraiment une posture. Puis qu'est-ce que je veux dire par posture? C'est vraiment un choix qu'on fait dans chaque moment, qui s'applique à peu près à n'importe quelle situation, de décider de mobiliser des gens à nous suivre. Fait que, mettons en une phrase, là, le leadership, l'art de mobiliser les autres à nous suivre. Puis quand je parle d'une posture, ce que je veux dire par là, c'est que ça s'applique autant, évidemment, quelqu'un qui a un rôle de gestionnaire, on voit l'opportunité de mobiliser son équipe à suivre cette personne-là, comme toi, Julie, dans ton rôle de présidente d'une chambre. Mais ça s'applique également à mobiliser ses collègues. Je vais donner un exemple. Imaginons que moi, j'observe depuis une semaine ou deux que j'ai un ou deux collègues, en raison du télétravail, ça les motive pas. Ils travaillent trop parce que mon employeur, par exemple, a décidé qu'on devait travailler tous de chez nous. Bien, je peux avoir l'idée de créer, par exemple, un événement où on va tous se réunir la même journée pour mobiliser mes collègues. Je peux faire ça même si je suis pas... Même si t'es pas Exactement. le top, là. Fait que c'est un exemple hyper simple. Je vais donner un autre exemple. Mettons qu'il y a une réunion. Qui n'a pas déjà assisté à une réunion qui tourne en rond? Oui. On en a probablement un peu trop. Oui. Je suis dans cette réunion-là. Je trouve que ça fait 3 fois qu'on parle du même sujet. On n'aboutit pas. Je vais proposer l'idée que moi, par exemple, et ma collègue, dans ce cas-là, on imagine toi, on va prendre le sujet de façon séparée. On va faire évoluer la discussion. Puis quand on va revenir en grand groupe, on est avancé. Fait que ça peut s'appliquer à peu près à l'égard de n'importe quoi. Ça s'applique aussi à notre vie personnelle. Là, j'ai donné 2 exemples au travail. Par exemple, quelqu'un qui pourrait s'impliquer pour une cause qui tient à cœur, comme l'environnement. Bien, cette personne-là va vouloir faire une différence, va s'impliquer, dans le fond, va vouloir amener un changement par rapport à une cause ou une situation. Elle croit, exactement. Puis elle va mobiliser les gens autour. Exactement. Elle va les contaminer. Exactement, les contaminer. Puis je vais même donner un exemple dans la vie personnelle, parce que souvent, on a l'impression que pour certaines personnes, que ça ne s'applique pas à la vie personnelle. Imaginons que moi, je suis en relation avec chum, puis que j'ai des milliards de charges mentales. On a vu qu'après la pandémie, même après toutes nos années d'évolution, apparemment qu'on a plus de charges mentales que les hommes. Bien, mon leadership, ça va être d'avoir, premièrement, évaluer mon environnement, me rendre compte que j'ai une charge mentale, avoir une vision de qu'est-ce que j'aimerais vivre à la place, moins de charge mentale, puis demander à chum, par exemple, de prendre une partie de mes tâches, des choses, d'aller chercher, par exemple, les enfants à la garderie le soir. Fait qu'on voit que ce leadership-là, cette idée, cette posture-là, de faire une différence, ça s'applique autant vie personnelle, implication sociale, au travail, avec mes employés, avec mes collègues. Ça peut même s'appliquer avec son patron. Pour certaines personnes, ça peut être surprenant. Non, mais je suis d'accord. J'ai des exemples en tête. Là. Oui, exactement. Oui. Patron désorganisé, qui donne 150 000, ou patron plein de passion, qui a de la misère à prioriser ses dossiers. Bien, dans mon leadership, ce que je vais faire, c'est que je vais dire au patron, lecture de la situation, j'ai trop de dossiers, tu es désorganisé, j'aimerais ça que tu me donnes peut-être un ordre de priorité avec des échéances plus réalistes. Fait que ce que ça prend, en gros, Julie, parce que à partir du moment où on décrit que c'est large, cette posture-là, c'est qu'est-ce que ça prend? Ça prend juste une envie de faire une différence par rapport à l'environnement, peu importe qu'il soit personnel, social ou professionnel, dans lequel on est. Puis ce que ça va nous prendre, dans le fond, c'est une capacité à évaluer notre situation, une photo, une image de ce qu'on voudrait vivre à la place et une capacité à communiquer, à mobiliser, à contaminer, comme tu as dit tantôt, les gens à nous suivre. Le leadership au féminin, maintenant, c'est quoi la différence? Je suis vraiment contente que tu en parles parce que, en fait, le leadership, évidemment, c'est la même définition, que ce soit pour les garçons et les femmes. Ce qui est important, par exemple, de réaliser, puis qu'on oublie souvent, c'est que ça fait les premières sociétés datent de moins de 3500 ans avant Jésus-Christ. Nous, ça fait 80 ans seulement qu'on vote. Fait que ce qui est important de réaliser, c'est que notre leadership, puis là, encore une fois, je ne veux pas généraliser,
on l'a vraiment exercé beaucoup dans notre famille. Puis regardez au Québec comment qu'on est justement, on dit qu'on est des germaines parce que cette capacité-là à améliorer notre environnement, puis à mobiliser notre chum, nos enfants, nous suivre, on est quand même généralement assez naturel. Nos amis, dans le monde du travail, on a l'impression, parce qu'on parle de ces choses-là, puis pour certains, ça peut sembler intense depuis quelques années, mais c'est important de comprendre. Imaginons là, que les premières civilisations, Julie, dataient d'il y a 24 heures. Ça ferait juste 14 minutes qu'on vote. Ça ferait juste 8 minutes qu'on a le droit d'avoir un compte de banque. Puis ça fait juste 5 minutes qu'on commence à parler de parité, de gouvernance, puis qu'il y a des femmes qui font partie des décisions. Fait que c'est vraiment un clin d'œil par rapport à notre évolution. Fait que quand on parle de leadership féminin, l'impact de ça, parce qu'on dirait qu'on a tendance à ne pas conscientiser que nous, là, on porte en nous cet écart-là. Cet écart-là, cette histoire-là. Vraiment. Puis de façon collective, c'est drôle, tantôt quand tu parlais d'avoir de la drive, ça peut être une sorte de leader. Je suis contente que tu en parles parce que de façon collective, on a développé des biais. Des biais, ça veut dire quoi? Des biais de genre. Ça veut dire qu'on a standardisé des façons de faire en disant, par exemple, un bon leader, ça a de la drive. Ou, par exemple, c'est capable de faire son point, de s'affirmer. Mais quand on y réfléchit un peu, évidemment, ces comportements-là, ces styles de leadership-là sont beaucoup copiés sur les modèles masculins des derniers centenaires et millénaires, ce qui fait en sorte que, un des impacts de tout ça, c'est ces fameux biais de genre-là. Il n'y a rien de négatif à ça, c'est juste important de conscientiser ça, puis de conscientiser aussi qu'au niveau individuel, ça peut laisser des traces. Parce que quand on parle de cette capacité-là de mobiliser les autres, c'est facile à dire, mobiliser les autres dans l'action. Mais c'est pas tout le temps facile à faire. Je fais quoi quand la personne que je veux mobiliser, elle veut pas bouger? Je fais quoi quand tu es en désaccord avec moi? Je fais quoi quand je parle et j'ai l'impression que les gens m'écoutent pas? Ça soulève un paquet d'enjeux, souvent personnels. Ça touche ton ego aussi, à quelque part, ça te fragilise en même temps. Exactement. Puis ça suppose aussi qu'on développe certaines habiletés interpersonnelles. Fait que quand tu parles de leadership au féminin, bien, c'est un peu une conscientisation que la façon, des fois, de se développer, puis elle peut être un petit peu différente. Puis on a parlé beaucoup d'authenticité dans les dernières années. Il y a eu des changements. Puis moi, je remarque que ce leadership-là féminin est généralement un petit peu plus authentique. Donc, on va moins être dans l'autorité, faire semblant qu'on comprend tout, puis on va avoir l'impression que tout le monde va nous faire confiance. On peut donner des ordres, puis les gens vont nous suivre. On a fonctionné comme ça pendant des décennies. Pas que c'était mal, mais c'était une façon de faire. Nous, on a plus tendance, justement, à s'écouter, puis à faire confiance à nos propres talents, à regarder les talents des gens autour de nous, puis à faire confiance à ces gens-là pour qu'ils puissent tous rayonner, puis se développer, puis s'actualiser. Fait quand on parle de leadership féminin, bien, l'impact, puis c'est important, c'est de s'arrêter quelques minutes, puis peut-être prendre conscience. Qu'est-ce qui me limite, moi? Qu'est-ce qui m'empêche, justement, à occuper cette posture-là? Puis pas dans un mode de se juger puis sentir que ce qu'on fait n'est pas assez, mais juste au moins pour être capable de mettre le doigt sur ça puis de réaliser, parce que ce qui est beau par rapport au leadership, non seulement c'est accessible à tout le monde, mais une chose qu'on ne sait pas, c'est que ça se développe hyper facilement. C'est vrai. On peut vraiment se développer toute notre vie, puis à partir du moment où on a quelqu'un qui nous fait confiance, je peux imaginer dans ton équipe, Julie, si quelqu'un m'avait été, par exemple, avec un autre leader auparavant, puis que cette personne-là ne donnait pas de carré de sable, ne donnait pas de marge de manœuvre, peut-être que cette personne-là, elle ne développait pas son leadership. Ouais. Fait que ça montre comment juste avoir le bon contexte puis les bons exemples, ça peut nous donner des aides. L'autre chose aussi, c'est qu'on peut faire, comme moi j'ai fait quand j'étais allée consulter, puis ce que je fais avec les gens, on peut aller chercher de l'aide par rapport à ces enjeux-là. Fait encore une fois, sans tomber dans la caricature, sans généraliser, les enjeux qu'on voit souvent, puis moi je peux presque lever ma main pour chacun de ces enjeux-là sur lesquels je travaille encore constamment, c'est une tendance à vouloir être parfait. Oui. Fait que cette tendance à vouloir être parfait, puis c'est drôle parce que même pour aujourd'hui, il a fallu que je me regarde aller il y a quelques jours parce que moi, comment je le vois puis je le vis, je peux avoir tendance à trop me préparer, à vouloir correspondre à une idée parfaite, trouver le mot parfait. Puis ça, là, nous, là, les femmes, on a ça vraiment, vraiment, vraiment fort en nous. Ça, c'est de la pression qu'on se met. Parce que justement, mais pour faire le lien avec tantôt, souvent parce qu'on veut correspondre à ces idéaux-là de modèles qui datent du passé, puis on voit des fois un écart, puis on a l'impression aussi qu'on n'a jamais droit à l'erreur. Absolument. Fait que ça peut être un enjeu vraiment fréquent. La capacité, notre tendance aussi à avoir
avoir de la difficulté à mettre des limites. Ouais. Puis ça peut nous amener à en faire trop, à se brûler, à pas être capable de dire non à personne. Mais pourquoi qu'on fait ça? Bien, par rapport Ouais. à cet enjeu-là, je suis Ouais. contente que tu le demandes. Évidemment, encore une fois, je veux toujours faire attention à généraliser quand je décris un phénomène, mais je vais prendre mon exemple parce que je suis capable de voir comment moi je le vis. Bien, c'est littéralement, parce qu'on repense à nos 5500 ans, Ouais. on n'a pas appris nécessairement à être dans un environnement de travail, puis à faire confiance que si on sent qu'on en a trop, c'est ça notre vérité. C'est ça. Fait que Alors, c'est faut ça le qu'on a à dire. communiquer Ouais, puis à voilà. le dire. On n'a Ouais. pas appris ça, puis souvent notre apprentissage un peu naturel, c'est de vouloir plaire à tout le monde parce qu'on a Ouais. l'impression qu'en faisant ça, on va être accepté de tous, on va On performer. est en sécurité. On est en sécurité, Ben oui. exactement. Fait que ça Ouais. demande énormément de courage. Quand tu parles de... Autant je dis que c'est accessible à tout le monde peut développer son leadership, de mettre le doigt sur justement ces petits schémas-là qui peuvent être dans le chemin. Savoir Ça- les reconnaître, Les reconnaître, exactement. puis s'outiller pour... Exactement. Puis ça demande du courage parce que si on prend mon exemple d'avoir tendance à trop me préparer, je vois que c'est un symptôme de mon perfectionnisme. Premièrement, il faut que je le voie arriver. Puis deuxièmement, bien, je peux trouver une stratégie. Dans ce cas-là, c'est drôle parce que j'ai mentionné à toi et à Oui. ta collègue, mon intention à moi, c'est d'être dans le présent, d'être spontanée puis d'avoir du fun. Et je ne veux pas tomber dans le perfectionnisme. Puis j'ai trouvé ça drôle parce que quand j'ai dit ça, Oui. les deux en même était temps, comme, vous avez apprécié. Ouais. Fait que c'est un exemple tout simple qui Ouais. montre comment on peut, pas à pas, dans le fond, dépasser ces limites-là. Puis le fameux perfectionniste qui est fatigant dans un environnement de travail, c'est que quand on est un leader, peut-être avec un peu plus de responsabilité, c'est que si on ne se donne pas droit à l'erreur, on va On avoir la donne tendance pas, ouais, à aux pas la autres. donner aux autres. Ouais. Fait qu'on va avoir tendance des fois à micro-gérer un petit peu, Ben oui. puis à être fatigant, puis à être tatillon. Ouais. Puis ça, encore une fois, il ne s'agit pas de juger ça, il n'y a rien de négatif à ça, Non. mais de prendre conscience que tout ça se développe et peut se transformer. Hey Sophie, je t'écouterais pendant des heures, mais là, on doit absolument prendre une pause, puis on va continuer par la suite. Mais comme je disais d'entrée de jeu, tout le monde dans la salle, vous allez avoir accès à un petit questionnaire. Vous allez pouvoir justement vous questionner, vous challenger à savoir, qu'est-ce que c'est exactement pour... Bien, en fait, l'idée, comme j'ai mentionné Oui. tout à l'heure, pour développer son leadership, c'est se mettre en action. Fait Oui. que peut-être 3 questions que les gens qui nous écoutent et les gens qui sont dans la salle peuvent se poser. Choisir, premièrement, dans quel contexte. Dans quel contexte, cette année, j'aimerais exercer plus de leadership? Ma famille, au travail, mes amis, une cause sociale. Première question. Deuxièmement, c'est quoi le frein, justement? Qu'est-ce qui me freine par rapport à ça? Deuxième question. Troisième question, comment je vais me mettre en action? Une petite action, le premier petit pas que je vais faire pour me mettre en action, en Parfait. lien avec ça. C'est tout. Parfait, c'est aussi simple que ça. Mais OK, alors après la pause, on vous revient avec Sophie Tremblay et puis on va parler justement de comment elle vit son leadership à travers sa belle entreprise de design. À tout de suite. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. Alors, on continue. On a une nouvelle amie avec nous sur la scène, Sophie Tremblay. Sophie Tremblay de Design ST, c'est ça? ST Design. ST Design, excuse-moi. Donc, Sophie, bienvenue parmi nous, 2 Sophie. On va toutes être mêlées tout à l'heure. Alors, Sophie Tremblay, Oui. est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi exactement ton entreprise, tiens, pour débuter? OK. Bien, mon entreprise, c'est une entreprise de design. Ça fait 19 ans que je suis en affaires.
J'offre des services résidentiels et commerciaux, mais je fais principalement des cuisines, des salles de bain sur mesure. OK. Puis je fais beaucoup d'optimisation de petits espaces. Donc, si on est mal pris, on déménage dans un plus petit condo, on passe d'une maison, bien, on peut m'appeler, puis moi, je peux maximiser vraiment tous les espaces. Puis je fais aussi, dans les dernières années, j'ai rajouté le design pour les personnes à mobilité réduite aussi, parce que c'est une clientèle qui grandit beaucoup, qui va avoir besoin de beaucoup de services d'ici les prochaines années. Ah oui, donc tu veux dire les gens, dans le fond, qui quittent leur maison familiale pour s'en aller dans un plus petit endroit, puis qui ont de la difficulté à se déplacer? Ou qui voudraient rester dans leur maison familiale, OK. mais qui voudraient avoir plus de mobilité, être capable de se déplacer plus facilement. OK. On peut changer des choses dans la salle de bain, rendre la douche plus accessible. OK. Il y a des choses qu'on peut faire pour les aider à rester à la maison le plus longtemps possible. Ben Ouais. c'est très intéressant. Là, je Oui. lisais dans tes notes avant l'entrevue Oui. que toi, tu as toujours été une leader. Tu t'as décrit toi-même comme une leader naturelle. Bien, je pense que oui, c'est en moi, là, puis c'est quelque chose que j'aime, mais je me vois pas, un peu comme Sophie, elle expliquait tantôt, je me vois pas comme la leader au-dessus, mais je me vois comme quelqu'un, j'aime participer, j'aime lancer des défis, j'aime participer dans des CA, m'impliquer dans des organisations, m'impliquer avec mes enfants, parce que ça m'apporte du bonheur, ça me fait grandir émotionnellement, ça me fait grandir aussi au niveau, tu apprends des choses au niveau du travail, tu apprends selon ce que tu fais, évidemment. Puis, c'est beaucoup, parce que ça m'apporte beaucoup personnellement, là, au niveau de bonheur aussi. Là. De bonheur aussi. Je Ouais. te vois, Sophie, elle C'est ça. C'est vraiment ça qui vient me chercher. Puis, j'aime beaucoup rallier les gens. Puis, je trouve que c'est le fun quand il y a une belle ambiance, quand les gens sont heureux. Là. Tu dirais-tu que, dans le fond, c'est en t'intéressant aux autres que ça te procure un sentiment je sais pas, d'accomplissement? Je sais pas comment dire ça, parce que je t'écoute parler, puis j'ai l'impression que c'est beaucoup par rapport à ton implication par rapport aux autres, mais c'est pas tant pour diriger les autres que pour les aider, les accompagner. Est-ce que c'est dans... Oui, parce que ton entreprise, c'est ça, d'ailleurs, à la base, c'est d'aider... Mais c'est beaucoup ça, parce que dans mon entreprise, j'aide les gens à être bien chez soi. Donc, il faut que je les écoute, il faut que je les accompagne, il faut que je trouve des solutions à leurs problèmes. Il faut que je travaille en équipe avec tous les différents intervenants. Nous autres, il y a quand même beaucoup de leadership en design, là, ça ne paraît pas, mais on a tous les fournisseurs, on a tous les intervenants qu'il faut guider dans le projet. Donc, il faut travailler ensemble, il faut trouver une façon de le faire pour pas que les gens se sentent agressés ou, tu sais, pour vraiment que ce soit un travail d'équipe. Mais aussi, quand je regarde avec mes enfants, exemple, ça, c'est un exemple important dans ma vie aussi, c'est que je voulais leur donner le plus possible pour qu'ils partent bien dans la vie, un peu, tu sais, pour qu'ils soient bien, puis qu'ils puissent démarrer avec tout ce qu'ils peuvent avoir. Donc, je m'impliquais à l'école, je m'impliquais dans les activités en parascolaire, puis tout ça. Puis pour moi, ça, c'est important. Puis dans ma communauté aussi, je m'implique beaucoup. Fait que c'est vraiment, oui, c'est vrai ce que tu dis, mais ça m'apporte du bonheur de voir les gens heureux aussi. C'est ça, c'est comme du donnant-donnant, quelque part. Oui, vraiment. Ouais. Sophie, n'hésite pas à rebondir si tu... Bien, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'elle démontre exactement ce que je disais tout à l'heure. On parlait que c'était une posture. Ouais. Sophie Tremblay, de toute évidence, elle aime ça, avoir cette posture-là dans son environnement, dans les activités sportives de ses enfants, à l'école, dans son entreprise. Puis je trouve ça beau parce qu'elle le décrit dans ses mots et ça dit exactement ce que je disais quelques secondes avant. Ouais. C'est drôle parce que tu me disais, tu parlais, puis je me disais, c'est comme d'être ancré dans sa vie, c'est d'être un leader, c'est aussi d'accepter de jouer un rôle dans sa vie. Vraiment. C'est ça, d'être ancré. Tu sais, tu parlais d'authenticité et tout ça, mais c'est, en bout de piste, c'est ça, c'est juste d'être là. Vraiment. Oui. Puis d'être actif dans ta vie. C'est ça. Ça donne du pouvoir personnel. Pourquoi c'est important? On ne l'a pas mentionné tout à l'heure, mais je vais avoir hâte d'entendre la suite, mais ça donne le fait d'être ancré puis d'avoir cette posture-là, ça nous donne du pouvoir personnel sur notre vie, plutôt que de se sentir victime de ce qui arrive. Tellement. Oui. C'est exactement ça. Oui. Puis toi, comment tu vis ça, justement? Bon, là, tu as été récipiendaire du défi aux entreprendre et tout ça. Mais à part ça, tu sais, comment tu intègres ça, le leadership dans ta vie? Comment c'est ça, comment tu le vis au quotidien? Comment je le vis au quotidien? Bien, c'est vraiment... c'est comme j'expliquais, c'est dans mon entreprise, bien, c'est de gérer... Tu sais, je gère le client, puis après ça, je gère tout ce qui se passe autour, les chantiers, les choses comme ça, puis les suivis aussi avec les clients. Donc, pour moi, c'est d'avoir une belle communication avec les intervenants avec qui je travaille, de choisir aussi les bonnes personnes, parce que je ne veux pas travailler avec quelqu'un qui n'a pas la même vision que moi. Je suis un peu perfectionniste, un peu comme Sophie aussi. Fait qu'il faut que les gens faut que la barre soit un peu plus haute, parce que pour moi, le service pour mes clients, c'est super important. Mais
je veux pas imposer rien, je veux vraiment qu'on travaille en équipe. Fait que souvent, avec mes contracteurs, avec mes ébénistes, bien, s'il y a un problème, je suis quand même assez rapide pour trouver des solutions, mais je travaille en équipe avec eux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit plus facile, pour qu'on puisse rectifier la situation? Puis, bien, à la maison, le leadership, bien, c'est comme je vous disais, c'était de m'impliquer Oui, à autant l'école, puis la dans famille, tout, la oui. communauté aussi, dans divers organismes aussi, parce que c'est important que la société... Pour que la société fonctionne, il y a des organismes, il y a des activités, il y a des événements, puis ça, je trouve que c'est très important aussi, parce que les gens s'impliquent, puis il y a comme du positif qui ressort de ça pour tout le monde. Fait que j'essaie de m'impliquer dans plusieurs organisations, des choses quand je peux, là. Ouais. Comme dans quoi? Excuse-moi. Ben là, dernièrement... Ça m'intrigue. Oui. Ben, dernièrement, je me suis réimpliquée parce que, ben là, je vais faire comme un petit retour. Dans le passé, quand mes enfants étaient mi-primaire, je m'étais séparée, tout ça, puis j'avais beaucoup de travail, puis j'étais impliquée partout. J'étais sur le CA de l'école, on avait parti l'Association des gens d'affaires à Saint-Denis-sur-Richelieu, on avait parti le Mouvement vert, puis là, j'avais les enfants qui demandaient plus de temps aussi au niveau du parascolaire, mon entreprise qui grandissait, plus de clients, puis à un moment donné, tu deviens... c'est trop. Puis là, tu n'as pas assez de temps pour tout faire, fait que là, il faut que tu trouves des solutions, puis... Bien, moi, c'était de trouver... La solution, c'était premièrement, c'est de gérer mes priorités. C'était de dire, OK, là, ça ne marche plus. Là, j'ai pas assez de temps. J'ai de la misère à arriver, je ne dors plus ou je suis trop stressée parce que ça l'emmène beaucoup de choses aussi, tout ça. Puis là, c'était à ce moment-là, j'ai décidé de rapetisser mon noyau puis de dire à certains organismes, bien, je vais débarquer, je vais laisser... C'est pas que je pars pour tout le temps, c'est que je laisse ma place à d'autres. Mais je vais peut-être revenir plus tard. Mais là, pour l'instant, c'était ça ma priorité. Mais aujourd'hui, mes enfants sont rendus à l'université, ils s'en vont à l'université. Fait que là, je me suis impliquée dans l'association, le CA du gym dans mon village. OK. Ouais. C'est drôle, ça recoupe vraiment tout ce que tu disais tout à l'heure. C'est d'arriver à mettre ses limites. C'est aussi une certaine forme de reprise de contrôle de sa vie. C'est aussi une forme de leadership également. D'arriver à faire ça pour une femme, puis de le reconnaître c'est pas aussi, facile. c'est pas facile, non, effectivement. Ben, écoute, ça a passé tellement rapidement. Vous êtes deux femmes brillantes. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir partagé avec nous. Puis nous, ben, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission. Merci. Poursuivez l'expérience de Élévation grâce à notre balado sur notre chaîne YouTube.